80 milliards d'hommes ont vécu sur Terre depuis l'origine de l'espèce. Donc c'est un peu plus que 10 fois ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tout. Aujourd'hui, l'accroissement de la population est à peu près 1 million chaque 4 jours. Un peu plus d'1 million chaque 4 jours. En une année, on a presque 90 millions de plus, en 94. Donc là, on en est à la moitié. Ici, on est en 92, c'est ici. Moi, j'ai fait la taille de cube, il fallait l'arrêter quelque part, mais j'ai pensé à un chiffre arbitraire, mais pas tellement, à 10 milliards d'êtres humains. Et comme je crois que la situation écologique sur Terre, au-delà de ce chiffre, est incontrôlable, j'ai fait le cube pour contenir 10 milliards de billes. Il y a autant de billes dans le cube qu'il y a des êtres vivants sur la Terre. Aujourd'hui, voilà la taille d'un humain. Le diamètre est un peu moins que 1 millimètre, et il y en a dedans 5 milliards 600 000 plus, ce qui fait 7 tonnes de billes, un camion entier de billes. D'en haut, tombent dedans des billes au rythme de naissance, ce qui est 4,6 par seconde aujourd'hui. Et par le bas du cube sort des billes au rythme des morts, qui est environ 1,6 par seconde. La différence entre les deux fait que par chaque seconde, il y a 3 êtres vivants, 3 humains de plus sur Terre. Chaque bille de naissance est éclairée par un laser bleu. Elle est comptée à son passage et le bruit de sa chute est capté par un microphone très sensible qui envoie un son aigu à chaque naissance. Ici en bas, chaque bille est éclairée par un laser rouge et sa chute est captée aussi par un microphone, et il y a un son grave à chaque bille qui tombe. Donc on les voit et on entend et les morts et les vivants par 2 sons différents. En 1800, le cube serait rempli jusque-là. Il y aurait à peine peut-être 15 cm. 1900, ce serait ici. 1960, ce qui n'est pas si loin, il était là à moitié de ce qui est aujourd'hui. En 1992, il était donc rempli un peu plus que moitié. Dans les prévisions maintenant, dans les années 2020, selon les optimistes, on sera là. Et 2100, c'est plein.
de 1800 à 2100, on a rempli le cube. Quel est le rythme des morts et des naissances en fonction de la population? Ceci est publié par le Bureau des populations des Nations Unies chaque année et suivi par un institut démographique des Nations Unies. Ce chiffre est entré dans l'ordinateur et l'ordinateur calcule chaque quelques minutes. Comme les billes sont comptées, l'ordinateur regarde combien de billes sont rentrées dans le cube et combien sont sorties. Parce qu'ici aussi, à l'intérieur du cube, il y a un autre moteur électronique avec une autre vis sans fin qui fait sortir les billes du cube et qui les compte aussi. Oui, c'était au début des années 70, quand on a commencé à travailler sur le centre Pompidou à Paris, que Piotr et moi, on a parlé d'un motto pour le nouveau centre, comme Paul Valéry a fait le texte sur le bâtiment du Musée de l'Homme au Trocadéro. Et qu'on pouvait comme ça avoir quelque chose à dire important qu'on rencontrait en entrant dans le bâtiment. Et donc nous avons parlé de ce cube qui pouvait montrer une des très grandes questions de notre temps d'une façon efficace et simple et évidente. Je pense que parmi les qualité des œuvres d'art, c'est qu'elles montrent justement d'une façon immédiate des choses compliquées, des choses que, en parlant ou en lisant, on a beaucoup de mal à développer tous ces paramètres, tandis que dans l'œuvre visuelle, on comprend tout dans quelques secondes. Tatlin, ça a été un peu notre inspirateur, dans ce sens que ses œuvres ont cette qualité formidable de poser de grandes questions. Et à grande échelle. À grande échelle. Je crois que maintenant, le cube a assez voyagé. Il était dernièrement à Stockholm et il devrait trouver un emplacement important comme une horloge mondiale qui indique pour nos contemporains l'importance de cette question qui est parmi les questions inévitables, les questions au centre de tout ce que nous pouvons penser de l'avenir. Le cube de la population de Piotr Kowalski est pour moi un symbole tout à fait remarquable. Symbole de l'association d'une grande œuvre d'art avec une observation de type scientifique. Il est évident que seule la prise de conscience de ce qui se passe au niveau de la démographie mondiale a pu inspirer l'artiste, et le rythme de l'accroissement du cube de la population le montre d'une façon tout à fait frappante. C'est à la fois extraordinaire et terrifiant.
Et je dois dire, j'ai été extrêmement ému par cette possibilité qu'au fond, je pressentais que la visualisation numérique, avec le bruit en même temps que ce qu'on voit, donne un véritable choc qui donne à la personne qui est là une impression tellement plus extraordinaire que la simple lecture ou même l'écoute des nombres. Vous savez qu'il y a pratiquement tous les 4 jours 1 million de personnes de plus sur la Terre, et cela continue de cette façon. Et des gens comme moi qui ont été amenés à voyager dans le monde, à voir la misère des gens, la famine des enfants, les maladies ou même la mort de centaines de milliers de femmes du fait de défauts de méthodes de contraception, eh bien, quand on rencontre une œuvre d'art qui vous parle, je peux dire, et vous parle pas seulement à l'oreille, mais à toute la personne, on a envie qu'elle soit connue, vue, ressentie par le plus grand nombre.